Championne vous est présentée par Poisson Packaging. Emballage en carton éco-conçu, compact et ondulé. Poisson Packaging, éco-emballe vos idées. Une nouvelle championne cette semaine est avec nous. Merci de nous suivre chaque semaine pour mettre en avant le sport féminin. Je suis ravie de recevoir Élodie Nivelle. Bienvenue Élodie sur ce plateau. Bonjour. Tu es membre de l'équipe Pro-A Le Mans-Sarthe Tennis de Table. On ne présente plus cette équipe, on en parle régulièrement dans nos émissions. On vous aime beaucoup, ça tu le sais. Félicitations parce qu'il y a quelques semaines, en novembre 2025, tu te qualifies au championnat de France senior. Donc la prochaine étape, ça va être au printemps, c'est ça pour toi ? Oui, c'est ça, en juin à Laval. À Laval, donc c'est pas trop loin. Il se dit que c'est pendant les 24 heures du Mans, mais on va pouvoir quand même vous suivre à Laval, c'est pas très loin. Ça ira. Peuvent faire l'aller-retour. Allez, un petit palmarès non exhaustif pour Élodie. En junior, tu as été championne de France en double et vice-championne également en solo. Tu entres dans le monde semi-pro autour de 16-17 ans, c'est ça ? Tu es au lycée à ce moment-là, en Pro B à Niort, dans les Deux-Sèvres. Tu as aussi passé quelques années en national dans la région nantaise où tu étais pour le travail. Et puis, à 30 ans, tu intègres le Mans-Sarthe Tennis de Table après une dizaine d'années à Nantes avec les grands projets, les grands objectifs du club. Évidemment, on se souvient qu'en 2024, il y a ce passage en Pro A et cette belle fête que vous nous avez offert, les filles du Mans-Sarthe Tennis de Table. Mais tout commence pour toi à Périgné, vers 7-8 ans. Petite commune des Deux-Sèvres. Déjà à l'époque, tu es un peu hyperactive, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui ? Oui, c'est ça. Je faisais beaucoup de sport en parallèle du tennis de table. J'ai même pas forcément commencé par le tennis de table. J'ai fait du foot, de la gym, du badminton. Fallait que ça bouge dans la semaine. Et comment tu en arrives au tennis de table alors ? C'est quoi le déclic ? Dans les petits villages, souvent, on a une salle avec tous les sports. Et donc, du coup, je faisais déjà du badminton là-bas. Je faisais du foot sur le stade à côté. Et il y a eu le tennis de table qui était à l'école aussi. Donc, je connaissais la salle. Et ce qui était pratique, c'est que pour moi, la salle était juste à côté de mes parents, là où habitaient mes parents. Donc, je pouvais y aller à pied, comme je voulais, aux heures que je voulais. Et voilà. Et donc, après, c'est vrai que c'est un sport qui m'a plu de suite, en fait. Au début, c'était pour être avec les copains. Et après, en fait, c'est vraiment un sport qui m'a plu. Donc, j'ai arrêté au fur et à mesure les autres sports pour vraiment faire que du ping. Au début, tu n'es pas trop compète. On parle d'une enfant, évidemment. Hein, donc, voilà, avant 10 ans, c'est pas forcément la compète, mais le sport qui t'intéresse. Oui, c'est ça. Et puis, à la rencontre avec une coach, Magali Noireau, qui te donne un déclic, c'est ça ? Oui, c'est ça. Elle était jeune. Elle arrivait dans le club. Et puis, moi, j'ai toujours une soif d'apprendre en fait dans pas mal de domaines et c'est vrai qu'avec le tennis de table, j'avais envie de m'entraîner plus, de faire plus et on a eu un bon feeling et du coup elle m'a donné aussi davantage envie de m'entraîner, de faire plus et je pense que c'est grâce à elle aussi. Cette personne voilà, c'est ça, c'est elle. On vous voit toutes les deux, là, t'as quel âge ? 14 ans, un peu moins. Je sais même, je suis même déjà pas des sûre, médailles autour du cou. Hein. Ouais, genre je sais plus trop, mais je crois que c'était une finale régionale parce qu'avant, pour être qualifié au championnat de France, en fait, fallait gagner ou faire dans les 2 ou 3 premières des finales régionales. Et donc là, je pense que c'était une des qualifications à un championnat de France, alors peut-être cadette ou minime, je sais pas trop. Et il y a un élément déclencheur à cette époque. Tu es en 5e, tu as 12-13 ans, tu fais 4e au top national. Et là, il y a un déclic, c'est ça ? Il se passe un truc. C'est ça, en fait, je jouais déjà beaucoup au ping, mais j'avais pas forcément de gros résultats au niveau national. Et voilà, bon, pour la petite anecdote, je suis tombée au collège et je m'étais ouvert le front, voilà. Et donc j'avais pas pu faire le top de zone et j'ai été repêchée au top national, parce qu'en plus, voilà, il y avait eu de la neige. Et donc à cette compétition, je viens, mais je suis repêchée, je suis un peu outsider et au final, j'arrive et je finis 4e. Et donc pour moi, c'était mon plus gros résultat en national. Ouais. Et c'est à partir de là où ça a été un petit peu un déclic pour la suite. Tu te dis que ça va être une passion pendant très très longtemps. Alors c'était déjà une passion, mais là je me dis je peux peut-être faire quelque chose finalement.
Et donc, tu te lances dans les sports-études, un parcours assez classique. Finalement, ça se passe comment, sport-études? Alors du coup, au début, là, jusqu'en 5e, je m'entraînais encore dans mon club à Périgny. Donc là, j'ai dû juste aller au sport-études à Niort. Donc c'est vrai que c'était un changement parce que je quittais mon club la semaine. Donc je m'entraînais, donc c'était à une demi-heure de chez mes parents. Donc voilà, une petite organisation, changement de collège, horaire adapté. Mais finalement, ça s'est très bien passé. Et c'est 15 heures de sport par semaine minimum, hein, sport. Oui, voilà, c'est ça. On s'entraîne alors une fois, voire 2 fois par jour déjà, plus le week-end. Et je rentrais quand même le vendredi soir pour rejouer avec mes copains à Périgny. Quand même, toujours attaché voilà, aux racines. Bon, tu passes ton diplôme, etc. On passe à la vie professionnelle. Et là, tu pars à Nantes pour la vie professionnelle. Comment tu fais pour jongler entre ta passion pour le tennis de table et puis la vie pro? C'est ça, donc là, j'ai mon diplôme de comptabilité et voilà, un choix difficile à faire. Je ne peux pas vivre du tennis de table. Donc, je me dirige vers rentrer dans le monde professionnel et voir si je peux concilier le tennis de table. Et donc j'arrive à Beaufou en Vendée où là on joue en National 1, donc on joue le samedi. Donc la semaine, je fais mes entraînements et je rentre. Je suis salariée de la Ligue de tennis de table, donc je reste quand même dans le pratique quand même, parce que tu étais quand même dès le départ salariée de la Ligue. C'est ça, donc je reste quand même dans le ping-pong pour mon premier travail. Ça reste, c'est plutôt bien, avec des horaires aussi aménagés. Je rentre un peu aussi avec le pôle espoir à Nantes, j'arrive un peu à m'entraîner avec eux. Donc et ça dure pendant 3 ans. Tu fais la navette entre Nantes et la Vendée, régulièrement quasiment? Alors du coup, je m'entraîne sur Nantes, dans les clubs aux alentours. Et je vais juste pour les matchs à Beaufou, je fais la navette. Mais ça va, c'est une heure de route max. À cette époque, effectivement, tu parles du pôle espoir. Il y a eu un raté à un moment, il y a eu un rendez-vous manqué. C'est peut-être un des regrets que tu peux avoir dans ta carrière sportive? Oui, c'est ça. Justement, en 5e, à la suite de ma 4e place au top national, j'avais été demandée au Pôle France à l'époque à Talence. Et on n'a peut-être pas été trop guidés et trop orientés. Et donc j'ai refusé le Pôle France de Talence en me disant je vais d'abord commencer par le sport-études à Niort. Et c'est peut-être un petit regret qui m'a peut-être fermer quelques portes de l'équipe de France en cadette. C'était avant une carrière professionnelle. Oui, en plus, je viens pas d'un milieu familial sportif, donc c'est vrai je pense quand même qu'on peut être aidé quand on a des parents ou de l'entourage familial qui sont déjà dans le sport, qui peuvent connaître un peu le haut niveau. D'où l'importance d'avoir des coachs qui sont un petit peu au courant de tout ça. C'est ça. Bon. Regret, mais aujourd'hui à 33 ans, c'est ça? 36. 36, pardon. 36 ans, excuse-moi. Tu le regrettes plus? Non, après voilà, maintenant j'ai tracé ma route aussi, donc peut-être que j'en serais pas arrivée là si on peut pas savoir. Tu arrives dans la Sarthe après 10 ans à Nantes. Comment ça s'est fait? Ça, c'est une rencontre? C'est une joueuse aussi qu'on connaît bien du Mansart Tennis de Table, non, qui t'a dit viens jouer avec nous? Oui, en fait, à Beaufou, le club, la politique du club est d'arrêter. Donc on monte en Pro B et la politique du club est d'arrêter les filles. Ils ne veulent plus d'équipe filles. Alors que vous montez en Pro B. Alors qu'on monte en Pro B. Donc, choix étonnant du club, mais en fait, ils veulent des équipes mixtes. Donc, ils veulent arrêter le championnat féminin. Et donc moi, toutes les personnes avec lesquelles j'étais, dont Claire Clavier, qui habitait, elle, déjà au Mans, mais qui faisait la route pour venir à Beaufou. Donc tout le monde décide de partir du club. Moi, je me suis implantée en Loire-Atlantique. Je me suis dit non, j'accepte et je vais jouer avec les garçons. Et donc Claire qui à cette époque Le Mans est en N2 donc eux ils ont déjà un projet féminin avec il y avait une petite jeune Clara Baudron donc c'était un projet autour d'elle et donc le club avait vraiment un projet féminin. Moi j'étais pas encore prête de revenir en N2, de tout quitter, j'étais pas prête, donc je suis rentrée en contact avec Le Mans est rentré en contact avec moi mais la première année j'ai décliné, la deuxième année j'avais aussi décliné et après je m'y retrouvais plus à Beaufou et donc je me suis lancée dans l'aventure Le Mans. Donc c'était 2022 que tu as commencé Je crois que c'était en fait il y a eu une année
répertoire. Tu faisais la navette. Alors, voilà, je faisais la navette et il y a eu encore un peu de Covid. Donc je sais que la première année où j'ai muté, donc ça devait être peut-être 2021, on n'a pu jouer qu'une phase. Oui. Donc la première année, bon, on la compte, j'étais là, mais bon, on n'a pu jouer qu'une demi-phase, donc on n'est pas monté, on n'a pas pu monter. Et donc j'ai fait ma première année entière, ça doit être 2022 au Mans. Et depuis, tu sens une énergie dans ce club, évidemment. Tu n'as connu que des montées finalement, avec le Mans, c'est quand même génial. Tu es arrivé au moment où le projet était en train vraiment de se mettre en œuvre. Comment tu te sens toi en tant que joueuse aujourd'hui dans cette équipe, dans ce club ? Bah moi, j'ai été hyper bien accueillie. Voilà, j'ai toujours été proche des clubs, en fait. J'aimais bien m'entraîner dans les clubs où j'étais. Donc, c'est vrai que j'avais perdu un peu ça en étant à Nantes, en faisant les allers-retours. Et voilà, j'arrivais à un âge où j'avais besoin de me retrouver, de retrouver cette ambiance, voilà, et cette proximité avec les gens, en fait, avec les adhérents, tout type d'adhérents. Et en arrivant sur le Mans, bah, voilà, la première année, j'ai fait des allers-retours et je me suis dit non, mais en fait, je pense qu'en venant ici, je pense que je peux vraiment trouver ce qui me manquait depuis quelques années. Et donc, j'ai décidé de tout quitter, mon travail, ma maison, ma vie personnelle à Nantes, au bout de 10 ans, et de venir m'installer sur le Mans. Et je ne regrette absolument pas. Voilà. En dehors alors c'est sûr, c'est plus facile quand le sportif va bien. Comme vous dites, j'ai connu quasiment que des montées. C'est sûr, oui, avec ce club-là. Voilà, ça aide, mais il y a aussi le extra sportif où, pour moi, c'est une deuxième famille, le club. Oui, et c'est ce que tout le monde dit dans ce club, donc on va finir par le croire, vraiment. La montée en avril 2024, on a vu des images, évidemment, quand on te remet la médaille, toute cette belle équipe, là, on les voit, là, la joie. Tu l'as vécu comment, ça ? C'était vraiment incroyable, déjà, même là, quand on a fait le tour, pour déjà remercier les gens d'être venus nous supporter toute l'année, d'être présents. On ressentait qu'ils étaient hyper heureux, même pour nous, pour le club. Donc là, voilà, on a reçu vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour des spectateurs, en fait. Donc ça, c'était un moment incroyable. Et donc non, c'était... en plus, la première année qu'on monte en Pro B, l'objectif, c'était d'abord le maintien. Ouais. Et finalement, la première année, on se retrouve à faire les play-offs. Et on se dit, mais en fait, on n'est pas si loin. Et direct, la deuxième année, là, on réussit. Donc non, c'était... même pour le club, c'est une ascension vraiment très, très rapide. C'est presque trop rapide, parce qu'il faut le gérer, ça, maintenant. Hein. Après, il y a des paliers. On sait que le plus gros palier, c'est la Pro A, en termes, pour tout, pour le budget, le professionnalisme, même les matchs, c'est la semaine. Là, même jusqu'en Pro B, les matchs étaient le week-end. Donc pour ceux qui ne sont pas professionnels, c'est totalement gérable. Là, en Pro A, ça demande du côté personnel. Semaine, voilà, c'est ça. On joue plutôt dans la semaine plutôt que le week-end. Donc là, ça demande une autre organisation. On joue là des filles quasiment toutes, sur le circuit international. On joue des top joueuses mondiales, donc c'est quand même un autre niveau. Allez, on a tous des combats. Ça, c'est une question qu'on pose toujours dans cette émission. Toi, dans le monde du sport, dans le domaine sportif, quels sont tes combats ? On associe toujours au fait que le corps féminin peut être différent, qu'on doit être sous telle forme, etc. Voilà, pour moi, une féminine peut être aussi sportive et n'a pas besoin de se justifier du pourquoi ou du surtout, comment, en fait. C'est la question de la justification. Se justifier, voilà, c'est ça. En fonction du sport, forcément, notre corps s'adapte en fonction de notre activité sportive. Et donc, voilà, je pense qu'on peut être fier au lieu de s'excuser et de se justifier du pourquoi on est musclé ou moins musclé ou pourquoi on est plus maigre ou moins maigre. Voilà, par exemple, on pense à Pauline Ferrand-Prévot qui a dû se justifier d'être trop maigre sur le Tour de France féminin l'année dernière. Loïs Besson au tennis aussi, qui a été... Merci les réseaux sociaux, j'ai envie de dire, ou pas, c'est un petit peu aussi le problème. Aujourd'hui, en tout cas, pour la plupart des gens, c'est OK et on en est très content. Être une femme dans ce sport, c'est pas un sujet pour toi aujourd'hui ? Ça a pu l'être, peut-être, je sais pas. Non, après, c'est vrai que moi, j'ai pas forcément eu de gros soucis. Quand j'étais plus jeune, forcément, il y avait des fois des hommes peut-être un peu plus machos, mais moi, de ce côté-là, même au club, en fait, il y a aucun souci avec ça. D'ailleurs, les garçons s'entraînent avec les filles sur les entraînements dirigés. On n'a pas d'entraînement filles et d'entraînement garçons séparés. Tout le monde est mélangé, donc ça, c'est top.
Voilà, le but c'est d'aller. Alors, il y a quand même le championnat féminin et le championnat masculin parce que c'est quand même différent. Alors, après, je sais qu'il y a des disciplines où on mélange, mais là, il y a quand même des particularités en termes de systèmes de jeu qui sont différents. Mais sinon, non, nous, on n'a pas de soucis. Au sein du Mansart Tennis de Table, Voilà. c'est l'inclusion à tous les étages. ça. Je peux en attester. Une dernière question avec la photo que tu nous as envoyée. Une photo de la petite Elodie. Elle est trop mignonne. Elodie Nivelle, petite. Quel âge as-tu là, tu sais? Ça doit être pareil Oui. que tout à l'heure. Donc, je sais pas, peut-être 13-14 ans, je dirais. Tu lui dis quoi aujourd'hui de tes 36 ans donc, à cette jeune fille? Quand on a une passion, faut en être fier et on peut vraiment s'accrocher à ça parce que c'est vraiment une force d'avoir une passion, de croire en soi, de saisir toutes les opportunités qui peuvent s'ouvrir et écouter aussi les éducateurs, les entraîneurs autour, mais voilà, de ne pas se mettre de barrières et d'y aller, quoi. Et on remercie parce que ton parcours le montre, tous les bénévoles dans les petits clubs sportifs des communes rurales et autres qui mettent la graine de la passion dans la tête de petites filles et de petits garçons. Merci à eux. Hein. Oui, c'est vrai que les bénévoles aussi sont passionnés parce que pour être là, certains bénévoles sont quasiment tous les jours à la salle, sont très investis. Donc eux aussi sont vraiment passionnés. Donc je pense que c'est aussi ce qui fait la force des associations. C'est qu'au final, ce qui nous réunit, peu importe notre statut, c'est qu'on est tous passionnés par le tennis de table. Donc ça reste une force. Longue vie à Elodie Nivelle, longue vie au Mansart Tennis de Table. Merci d'être venue sur ce plateau. C'était un plaisir et à bientôt dans Championne. Championne vous est présentée par Poisson Packaging. Emballage en carton éco-conçu, compact et ondulé. Poisson Packaging, éco-emballe vos idées.